on va dire des mensonges, il va y avoir supercherie, tromperie, etc. Et toutes ces activités négatives, elles sont faites dans le but d'obtenir de l'argent, et cet argent, il va être utilisé pour les enfants. Donc c'est pour les enfants que ces actes mauvais sont commis. Pour notre propre bonheur, eh bien, notre mère va donc faire abstraction de son bonheur dans cette vie-ci. Elle oublie également son bonheur dans les vies suivantes. Et lorsque l'on réfléchit à cela, eh bien, cela ne peut que susciter en nous le sentiment que nous devons beaucoup à notre mère, que nous devrions être reconnaissants à son égard. Également, lorsque nous naissons, eh bien, nous ne connaissons rien, nous ne savons rien faire, rien dire, etc. Et c'est grâce à notre mère que peu à peu nous allons apprendre des choses, développer en nous un certain niveau d'éducation, etc. Pouvoir parler, pouvoir lire, pouvoir savoir des choses. Tout ceci, nous le devons à notre mère qui peu à peu nous a appris, nous a guidés. C'est à notre mère que nous devons de savoir comment manger, consommer les aliments. C'est notre mère que nous devons de savoir parler, de savoir nous habiller, etc. Au tout premier moment, lorsque nous naissons, nous ne savons rien. Nous ne sommes pas capables de parler, nous ne sommes pas capables de nous habiller, nous ne sommes pas capables non plus de manger, de pouvoir véritablement ingurgiter les aliments. Donc tout cet apprentissage, eh bien, nous avons pu le recevoir grâce à notre mère. C'est donc par un raisonnement sur ces différents arguments, sur ces différents points, que va pouvoir se développer en nous ce sentiment que nous devons beaucoup à notre mère dans cette vie présente, qu'elle nous a beaucoup donné, que nous devrions avoir une grande reconnaissance à son égard. C'est donc ce sentiment de reconnaissance, il est basé sur le raisonnement. C'est en raisonnant que peu à peu on va pouvoir le développer avec une grande intensité, une grande profondeur. En Occident, on trouve ceci dit, la situation suivante, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent
Oui, mais ma mère, elle est pas bien. Et elle ne m'aime pas, elle s'est pas occupée de moi, elle me crie dessus, elle se fâche tout le temps contre moi, elle est toujours en train de me disputer, elle s'occupe pas bien de moi, c'est pas quelqu'un de bien, etc. Donc en Occident, Karim Boucher dit c'est une situation qu'il a souvent entendue, enfin, alors qu'en Orient, c'est quelque chose qu'il n'avait encore jamais entendu, des gens qui se plaignaient de leur mère. Mais en Occident, il a rencontré des personnes qui n'étaient pas contentes de leur mère, qui disaient que c'était pas une bonne personne, qu'elle ne s'était pas bien occupée d'eux. C'est vraiment dommage parce que quand on se retrouve face à une telle attitude, eh bien c'est la porte d'entrée de la voie du grand véhicule qui est bloquée, qui est fermée. Lorsqu'on se trouve face à quelqu'un lorsqu'on dit ma mère ma mère n'est pas quelqu'un de bien, eh bien on se ferme en quelque sorte l'accès à la voie du grand véhicule. On ne ferme pas la porte d'accès au grand véhicule pour tout le monde, mais c'est pour soi-même qu'on ferme cet accès. Si on n'arrive pas à éprouver de la reconnaissance vis-à-vis de sa propre mère, comment pourrait-on éprouver de la reconnaissance vis-à-vis de l'ensemble de tous les êtres? Et si on ne peut pas arriver à éprouver de la reconnaissance vis-à-vis de l'ensemble de tous les êtres, comment pourra-t-on développer à leur égard de l'amour? Et si on ne peut pas développer à l'égard de l'ensemble de tous les êtres de l'amour, bien comment on ne pourra pas développer à leur égard de la compassion, de la grande compassion. Et si on ne peut pas développer en soi cette grande compassion, eh bien on ne pourra pas établir en soi, développer en soi l'esprit d'éveil. Et s'il n'y a pas développement de l'esprit d'éveil, eh bien il n'y a pas engagement sur la voie du grand véhicule. Et si on ne s'est pas engagé sur la voie du grand véhicule, on pourra encore moins s'engager véritablement dans les tantras. À ce moment-là, comment pourrait-on, dans une telle situation, continuer à dire je voudrais très très rapidement réaliser l'état de Bouddha? Dans une telle situation, c'est quelque chose qui finit par devenir impossible. Et cela ressemblerait à la situation suivante, quelqu'un qui sauterait en l'air en tendant la main et qui dirait je cherche à attraper le soleil, et puis qui tend la main en essayant d'attraper le soleil. En réalité, notre mère, nous lui devons énormément, nous lui devons beaucoup, et il est tout à fait normal, et nous devrions éprouver une grande reconnaissance à son égard. Et si actuellement nous avons le sentiment que ce n'est pas quelqu'un de bien, que nous ne lui devons rien, que c'est une personne qui est mauvaise, qui n'est pas bien, eh bien c'est parce que notre façon de penser est erronée. Il y a eu un moment où il y a eu une erreur qui s'est glissée dans notre raisonnement, et il faut arriver à
à retourner, enfin à retomber sur quelque chose de correct, de raisonné, en réfléchissant sur tous les arguments qui ont été donnés ce soir. Et notamment, penser le tout premier, c'est que quoi qu'il en soit, quoi que l'on pense, eh bien c'est quand même notre mère qui nous a donné la vie, c'est elle qui nous a fait naître. Alors certaines personnes diront oui, mais de toute façon, si elle c'est elle qui a choisi d'endurer toutes ces souffrances, c'est elle qui et le fait que ce soit difficile pour elle de nous éduquer, de nous élever, etc., eh bien, de toute façon, c'est son travail. Et c'est à elle de le faire. Et de toute façon, on n'a pas de reconnaissance à éprouver à son égard, puisque de toute façon, c'est son travail, c'est sa charge, c'est une charge qui lui incombe, c'est normal qu'elle l'ait fait, c'est son travail. Et donc il y a des personnes qui réagiront comme ça en disant de toute façon j'ai pas besoin d'éprouver la reconnaissance à son égard puisque c'est normal, c'est son travail, elle l'a fait, c'était à elle de le faire. Et réagir comme ça, c'est particulièrement comment dire, culotté, enfin c'est effronté, oui, c'est insolent, oui, insolent, particulièrement insolent. Certaines personnes diront, mais moi je ne lui ai pas demandé de me faire naître. Je lui avais rien demandé, alors de toute façon pourquoi j'éprouverais la reconnaissance? C'était son travail à elle. Avoir une telle attitude, c'est particulièrement insolent. Enfin, c'est... Non. Non. Et ce type de raisonnement est faux, il est erroné. Lorsque, avant de reprendre naissance, nous étions dans l'état intermédiaire, dans l'état de Bardo, eh bien nous avons enduré différents types de souffrances dans la mesure où nous n'arrivions pas à trouver la bonne matrice, le lieu de renaissance. Et finalement, en quelque sorte, nous lui avons demandé de nous faire naître à cette mère, à celle qui nous veut nous servir de matrice. Il existe également différents types de contraception, de moyens de couper court au développement d'un enfant dans l'utérus.
Et notre mère, eh bien, elle n'a pas utilisé toutes ces méthodes. Et c'est parce qu'elle n'a pas utilisé toutes ces méthodes que nous avons pu venir en ce monde, qu'elle a pu nous permettre de reprendre naissance. Et en ce sens, eh bien, nous devons également éprouver une grande reconnaissance à son égard. Si elle avait utilisé toutes ces méthodes, eh bien, nous ne serions pas là aujourd'hui. Dans la mesure où elle ne l'a pas fait, eh bien, nous devons éprouver de la reconnaissance à son égard. Il est important de réfléchir, de méditer par rapport à tous ces arguments, de raisonner par rapport à tous ces faits, tous ces éléments, afin de développer en soi cette reconnaissance à l'égard de sa propre mère, puisque c'est là un point important pour développer par la suite l'amour. Alors parfois notre mère s'est fâchée contre nous, elle nous a même donné des fossés, mais ceci, nous ne devrions pas lui en tenir rigueur. Notre mère a beaucoup, disons, connu de grandes difficultés, elle s'est démenée, elle a fait beaucoup de choses pour nous, et lorsqu'elle nous a vu faire des bêtises, eh bien, ça a été plus fort qu'elle, elle a réagi face à cette situation, et la fossé est tombée. Et puis si nous regardons bien notre propre situation, nous aussi nous mettons parfois en colère et nous avons un comportement aussi parfois qui ressemble à celui de notre mère à ce moment-là. Et lorsque nous nous mettons en colère, lorsque nous nous disputons avec d'autres personnes, nous avons le sentiment d'être du bon côté, que notre attitude est correcte. Et par contre, lorsque nous pensons à notre mère qui s'est mise en colère contre nous, eh bien nous pensons que ce n'était pas bien, qu'elle a mal agi. Alors lorsque l'on a ce type de réflexion, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contradictoire? Et si l'on met de côté, si on oublie totalement toutes les années de douleur, de difficultés, de souffrance que la mère a connues simplement pour nous-mêmes, pour nous élever, etc. Si on met tout ceci de côté et que l'on pense uniquement à ces quelques moments où elle s'est disputée avec nous, où elle nous a fait des reproches, etc., qu'on se focalise uniquement sur ces moments-là, eh bien, ça sera incorrect. Ce sera incorrect non seulement au niveau du dharma, si on se place dans le cadre du dharma, mais également par rapport par rapport à, comment dire, une façon de penser à l'intérieur du monde, même de façon habituelle. Si on considère cette situation, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Non. Et on voit parfois en Occident des femmes qui, tout de suite après l'accouchement, abandonnent leur enfant. Alors, de telles situations sont particulières, sont spéciales. Mais en ce qui nous concerne, notre mère ne nous a pas laissés au bord du chemin.
Enfin, Karimpoche demande, à moins qu'il y en ait parmi vous qui au moment de la naissance aient été abandonnés sur le bord du chemin, ou à moins qu'il y en ait, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement... Avant, c'est Paul. J'étais dans le groupe. Paul, monsieur Paul. Après, vous m'avez adopté. Nous sommes personne de grande, je crois. On n'a pas de c'est qui on c'est pas il y a rien. C'est ça. Ama kendi çevrene insan, ama c'est ya bu nasıl da kaç için böyle var. Bu neyse là non il pas de mais pas tu vois. Puisque on n'est pas dans cette situation, c'est une raison de plus d'éprouver une grande reconnaissance vis-à-vis de notre mère. Se dire, eh bien moi, ma mère, elle ne m'a pas abandonnée, elle s'est bien occupée de moi. C'est donc un élément sur lequel aussi il faut réfléchir, donc il faut prendre conscience du fait que notre mère ne nous a pas abandonnés, qu'elle s'est occupée de nous. Et c'est un élément sur lequel il faut réfléchir pour développer en soi cette reconnaissance à son égard. Karimpoche demande que l'on réfléchisse à tous les éléments qu'il a donnés, à tous les arguments qu'il a donnés, afin de développer cette reconnaissance vis-à-vis de notre mère et cet amour vis-à-vis de notre mère. Et ainsi qu'il a été dit tout à l'heure, cet amour vis-à-vis de la mère, ça signifie que l'on doit faire apparaître à notre esprit, enfin que doit se manifester à notre esprit, cette pensée, puisse ma mère être heureuse, puisse-t-elle jouir du bonheur. Et on devrait essayer de cultiver en soi cette pensée, puisse ma mère être heureuse, etc. Donc essayer de cultiver en soi cet amour. Ce point particulier de l'enseignement n'est pas terminé mais Karimpoche va arrêter là pour ce soir et laisser une quinzaine de minutes pour des questions s'il y en a. Important, question. Voilà. Première. On peut chercher dans un raccourci un peu vertigineux, pas de reconnaissance de la mère. En Occident, on a une vision des rapports avec la mère complexe. Voilà. Si elle nous a construit quelqu'un, le raisonnement, mais est-ce qu'en attendant de découvrir la contexte entre la maman et la reconnaissance en avant, est-ce que le simple fait d'examiner la situation des êtres dans le samsara ne suffit pas à déclencher immédiatement une transformation? La compassion, hein. Oui, la compassion et ensuite même. Mais là, on était dans le développement de l'amour, donc on saute le... On est passé de développement d'amour, on est passé par la compassion. Mais dans ce que tu décris, toi, c'est considérer la situation de souffrance des êtres dans le samsara, développer la compassion, et Ça, c'est moi-même, c'est la voie royale. Donc, chacun qui sont balés. Ce soit à malade. Ce soit à malade.
진짜 마치나 아니 jampa kiyayo mari jampa makina nji jembo kiyayo mari nji jembo makina chuki sen kiyayo mari sanji kopanto yayo mari ani da susu amala 진짜 지야 la la nature mundu na la tos kare kabutusa samu dantan tos kakare sa ani ta shinachi yu marido ani ta dila tambo koi na la sanchen kanga la dunya shika yupa di samu dan ni ji chembo kie ni chanchu ji senki ani sanji ri kopanto tene china di maribe我现在一直嘛的全部给你有啊，弄得去弄呀，国家呀，全部有。但是俺们那个天天然后金融嘛不也，金融办公室过来吧，今天刚刚那要嘛的话，你来叫俺是要我去看人要嘛，叫俺们把叫什么成呀的了，要不然一起叫他们起来，大家开会用的。我说啊。这件请不起来是弄得去，我要可能干了，这请不起来，弄得去叫俺们的家伙去今年呢，这把请不上中干的，叫请不的家伙去，今年呢，这把没得去，这把让的干的，叫俺们这个让个这个这把请不上的干部的，叫请不让个这个这把没得，这前面你给让的不过。就清末的一起有个这个，这个没得拿来，搞化妆的，这个清末拿来什么妆？现在就清末的一起来了，这个清末拿拍几下的，这个没得拿呀，往下说。就俺们的一起叫他们进来了，这个清末拿怎么办？我说啊，现在他捐起地界，清不起，弄出来，弄出来弄不拿。你那个。咱他妈妈的，你说的咱你说，咱你说说这个太强了，俺们捐这些，咱他妈的，咱所有这些都大，捐起不起？那底下的我们用那些个哪有钱呢？这他们你起不起呀？这讲吧的年纪用呀就特别了，讲吧的年纪用呀就特别了，啷个名着你写了，啷个名着你写了的，你个来了，现在谈这个没得讲吧就不做，现在谈这个没得讲吧，等于的用呀的，家庭情况，家庭情况的情况，讲吧用过的嘛都就是简单，我来给。就是现在给我来考虑，现在特别暖的，讲到的你这个特别暖的，记得现在民间经济观的新结也是，那么的，记得来给咱经济观的新结也是，现在开的结那样，买的西瓜真也真多，真也是说，买西真是爽的，反正如果不难的的。这个买西瓜呀，个就真得开的是那真不对，你还能真说呀？有的都，那个你这个人弄的说呢，你个来今天他都，你不都跟你讲这个也是，俺娘俺自己的三百七，所以，这三百太长，基本用给这个修基本的用要看不了，三百修基本用要看不了。是啥妈妈的？现在他这个天气不上了，马当不见的讲不营养的，肉是结不赢了。讲不修基本金融他也看不了，讲不太差，基本用给越多，修基本金融看不了。Karim Potier dit qu'en Occident, il y a deux obstacles très importants dans la pratique du bouddhisme et que rencontrent les Occidentaux de par leur façon de penser, de par leur façon de penser. Le premier, c'est la difficulté souvent à adhérer au principe, à adhérer à 100%, c'est-à-dire d'être
convaincu de façon totale, de façon profonde de la transmigration, c'est-à-dire du fait que l'on reprend naissance, que l'on a eu un nombre de vies infini auparavant, qu'il y en aura dans le futur. C'est-à-dire adhérer au principe qu'il y a des vies antérieures et des vies futures. Alors adhérer au principe qu'il y a des vies futures, cela est important non seulement pour le grand véhicule, mais pour le petit véhicule. Adhérer au principe qu'il y a des vies antérieures, c'est essentiel surtout pour le grand véhicule. Et à partir du moment où on a des doutes, c'est-à-dire qu'on n'est pas convaincu à 100% de l'existence de vie antérieure et de l'existence de vie future, eh bien, on se ferme à la fois à la porte du petit véhicule et du grand véhicule. Donc ça, c'est un des premiers obstacles qu'on rencontre en Occident de par notre façon de penser. Et le deuxième obstacle, eh bien, c'est cette difficulté dans les relations avec la mère. Alors bien sûr, ça ne touche pas l'ensemble de tous les Occidentaux. Karim Bottier pense qu'il y a peut-être 20 ou 30% de personnes qui ont cette difficulté, qui pensent qui ont un conflit avec leur mère. Et qui, du fait de ce conflit, n'arrivent pas à éprouver de la reconnaissance vis-à-vis de leur mère. Et à partir du moment où on n'arrive pas à développer cette reconnaissance vis-à-vis de sa propre mère, eh bien, il est extrêmement difficile d'arriver à progresser sur la voie. Il y a deux chemins qui permettent de développer en soi l'esprit d'éveil. Il y a celui qui repose sur les 7 éléments de fruits, de causes et de fruits. Il y a 7 étapes, et puis il y en a un autre que l'on appelle l'échange de soi-même avec autrui. Mais quelle que soit la voie que l'on emprunte, la base commune, c'est de reconnaître d'éprouver cette reconnaissance vis-à-vis de l'ensemble de tous les êtres. Ça passe par cette reconnaissance vis-à-vis de sa propre mère, c'est-à-dire prendre conscience de ce qu'elle a fait pour nous et désirer, éprouver une reconnaissance à son égard. Alors bien sûr, on peut essayer de faire sans, c'est-à-dire de passer outre cette pratique par rapport à sa propre mère, et on peut effectivement arriver à développer de l'amour vis-à-vis des êtres tout autour de nous. Mais l'amour que l'on développera ainsi n'aura pas la profondeur, la largesse, l'amplitude, ne pourra pas englober de façon aussi complète que s'il est développé sur la base généralement conseillée, c'est-à-dire déjà de considérer sa propre mère et de voir tout ce qu'on lui doit. Voilà. Alors, si on cherche une autre méthode, un autre chemin qui permettrait d'éviter de réfléchir par rapport à sa propre mère, à ce moment-là, Karim Bottier pose la question, il retourne une question, il dit pourquoi est-ce que on refuse, pourquoi est-ce qu'on évite, pourquoi est-ce qu'on refuse de réfléchir, de développer cette reconnaissance, cet amour vis-à-vis de sa propre mère. Ah non, mais à ce moment-là, il repose la question dans... Karim Bottier dit qu'il ne faut pas essayer de généraliser, de penser à toutes les situations qui peuvent se produire à l'intérieur du monde quand il donne cet enseignement. Celui qui écoute doit réfléchir par rapport à sa propre situation personnelle. Et donc c'est ceux qui écoutent ce soir qui doivent réfléchir non pas à la situation du voisin, se dire est-ce que lui il va pouvoir éprouver de la reconnaissance vis-à-vis de sa propre mère, mais se dire moi quel doit être mon sentiment vis-à-vis de ma propre mère. Et c'est par rapport à sa propre situation qu'on doit essayer de pratiquer, de cultiver ce sentiment.
sans penser aux autres cas. Donc, que chacun à l'intérieur de cette salle pense à sa propre situation et réfléchisse au moment où l'on est né, où l'on est venu au monde, au moment où on est sorti du ventre de notre mère. Eh bien, on était semblable, on dit comme un petit insecte, c'est-à-dire même pas un petit insecte, on ne pouvait pratiquement rien faire, on n'avait aucune activité indépendante, on dépendait de tout pour la nourriture, pour tout, on ne pouvait rien faire du tout, on était une petite chose qui ne peut rien faire de par elle-même. Et si actuellement, aujourd'hui, nous sommes des adultes, c'est parce que notre mère a pris soin de nous, nous a nourris, nous a vêtus, nous a élevés jusqu'à l'adolescence, et même peut-être plus loin. Donc elle nous a pris soin de nous. Et ça, c'est chacun d'entre nous doit regarder ceci par rapport à sa propre situation. Comme j'ai dit dans les textes, enfin dans l'enseignement on ne trouve pas d'autres voies qui feraient abstraction de cette pratique par rapport à la mère. C'est-à-dire que toujours on trouve ce point dans la pratique. Et s'il n'y a pas d'autre voie proposée dans l'enseignement, Kenpo-ji ne voit pas pourquoi on irait chercher à essayer de fabriquer quelque chose de nouveau pour essayer de trouver un autre chemin. Et puis aussi, il ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas mettre en pratique ce qui est dit dans l'enseignement. Pourquoi chacun, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre propre situation, on ne pourrait pas essayer de pratiquer conformément à ce qui a été dit. Je n'accepte pas. Quelque chose c'est loin. Si vraiment on n'arrive pas à accepter le fait que l'on doit éprouver de la reconnaissance vis-à-vis de sa propre mère, si vraiment ça bloque à ce niveau-là, il vaudrait peut-être mieux carrément tout arrêter et ne pas essayer de s'engager dans la voie du grand véhicule si on bloque à ce niveau-là. Qui veut du celui-là, ça non.
요즘에 집에 주쳐보고 말하지. 아메 공부는 아주 아메 공부는 약간 전에 zonde 일단 아메 tempo 제기하는 거. Allez, non. Et quand on doit se rappeler de tout ce que notre mère a fait et fait pour nous, eh bien, il ne faut pas simplement se remémorer ce qu'elle a fait au moment de notre naissance et lorsque nous étions enfants, mais également se remémorer tout ce qu'elle fait actuellement aujourd'hui, même s'il n'est pas vraiment question de naissance, à tout moment. Il y a deux routes, disons deux voies, pardon, qui permettent de développer en soi l'amour et la compassion. Il y a cette voie qui comporte 7 étapes qui s'enchaînent les unes dans les autres, et puis il y a l'autre voie qui passe par l'échange entre soi-même et les autres. Mais quelle que soit la voie, elle comporte toujours comme point important cette réflexion par rapport à la mère. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais arriver à une intensité très grande, très, très profonde, si le développement de l'amour, de la reconnaissance vis-à-vis de l'ensemble de tous les êtres n'est pas basé au départ sur cette reconnaissance que l'on va éprouver vis-à-vis de sa propre mère. Il faut insister autant que possible dans ce sens. On peut changer. Facile, changer facile. Mais comme l'objet comme ça, changer pas facile. L'esprit changer très très facile. L'esprit toujours souple. Oui, souple, tout comme ça, changer facile. On peut changer. Comme d'habitude, moi je ne sais pas dans le drama. Parce que mon temps, habitude, pas d'accord, l'incarnation avant. Pas d'accord, l'incarnation prochaine. Longtemps. Maintenant, tout d'un coup, l'incarnation, beaucoup de choses, beaucoup de moments comme ça, nous vous parlez, tout de suite c'est un but pour des arts. D'accord, un des pas facile. Mais on peut changer. C'est quelle raison, beaucoup de choses pensées. J'ai donné plusieurs raisons. Mais je n'ai pas à faire mon bout. Dans le texte, c'est marqué, grand, ils sont marqués, ils sont pratiqués. Comme ça, ils sont progrès, déjà, ça va. Vraiment, c'est on raison pas. Si nous aussi utilisons cette raison, c'est de changer l'esprit. Il faut courage. Pourquoi pas? Maintenant, à Sangha, tout ce qui est pratiqué comme ça, parti. Pourquoi pas, non? Hein? Je vais faire une remarque,
dire de la langue de l'État, l'Everest, considérée mère de l'univers. Je comprends. Everest, c'est... Quand il a bugué, non, là, il y en a... Je n'ai pas dit non, là. C'est bouddhiste. Ce sont plutôt des, disons, plutôt des principes de poésie ou par rapport à la langue, mais qui ne viennent pas, qui ne rentrent pas en compte dans la pratique. Par rapport à une discussion que j'ai donc c'est par rapport aux 9 mois de grossesse, on dit pendant les 9 mois de grossesse, on dit que il ne faut surtout pas que le père et la mère aient un accouchement. Et puis par rapport à l'extrême souffrance de bébé par protection dans le ventre, donc il faudrait que d'accouchement, aussi, parce que bon, l'infirmière que je connais, je disais que c'était justement extrêmement bénéfique que le père et la mère s'aiment vraiment au moment où la mère était porteuse de l'enfant qu'ils avaient en commun. Auquel il avait un point de vue d'infirmière, un point de vue scientifique en disant que c'est pas mauvais. Alors moi je voudrais savoir qu'est-ce que c'était vrai et qu'est-ce que c'était. Je ne sais pas exactement là pour quelle raison on dit que c'est mauvais, que ça fait du tort à un être d'avoir cette attitude dans de telles conditions, d'avoir cette activité lorsqu'on est dans cet état. Il ne sait pas si c'est surtout à l'enfant que ça cause une souffrance, ou bien si c'est à la mère, si c'est pour la mère que c'est quelque chose qui n'est pas très bon au niveau de la santé, mais toujours est-il que dans les textes, il est dit que c'est quelque chose qui n'est pas bon, qui cause du tort aux êtres. Et c'est pourquoi on dit de ne pas agir de la sorte. Le problème, c'est que quand on parle de ça et de en fait, ça fait un moment où on peut argumenter par rapport aux organisations comme cela. Donc, est-ce qu'il faut la généralité sur ce sujet? Oui, Shenda dans Nyandudiko là, que si on dit ce n'est pas bien parce que ça cause du tort ou à l'enfant ou à la mère. La personne va dire mais pourquoi est-ce que vous dites que ça cause du tort? Pourquoi est-ce que ça apporte un malaise, quelque chose qui fait souffrir? Si on ne peut pas dire pourquoi, eh bien on peut au moins répondre à la question, renvoyer la question et dire mais comment est-ce que vous savez que c'est bénéfique? Quand vous dans le ventre, à vous d'indiquer où on m'a trouvé ce bébé. Est-ce que c'est le bébé qui a dit ça m'a fait du bien, ou comment est-ce qu'on peut savoir que c'est bénéfique? Donc on peut retourner la question. On peut retourner la question dans l'autre sens. On peut demander comme ça. Quelqu'un vous demande, pas besoin de terminer. Ah oui, si vous trouvez vous vivez, quand vous vivez, vous trouvez vos souvenirs, où vous trouvez. C'est la même chose. N'est-ce pas? Oui. Mais je ne peux pas dire pour rester raison comme ça, je ne peux pas dire. Mais il y a raison, ça sûr. Mais dans le yogi, il est tout ce qu'il connaît. Il est tout ce qu'il connaît. Il est dit. Aussi yogi, dans un dialogue comme ça, tout ce qu'il connaît, ils sont. Je sens que son corps, comme ça. Mais je ne peux pas dire, j'aime à maman, j'aime à... Je ne peux pas dire, mais ça n'a pas dit là dans le texte. Mais quelque chose, mal, pas sûr. Vous comprenez? Mais si besoin pour qu'il a, vous pouvez demander. Ah oui, si bébé, une fille, vous pouvez, quand vous, dans le ventre de maman, à vous bénéficier,
Quelle chose de vous? C'est la même chose. Toi, pas. C'est négatif qu'ils avaient commis alors qu'ils étaient encore des êtres ordinaires. Par exemple, il y a de très grands